Salut, moi c'est Mabel et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Cette semaine, nous irons au Tchad. Ouais, je vais très souvent au Tchad maintenant. Qui sait, je commence par développer une curiosité politique pour ce pays. Longtemps caché, longtemps très caché même. Quand on parle de politique africaine, on ne fait pas souvent référence au Tchad. On parle très souvent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, maintenant le Bénin. Mais depuis la disparition tragique d'Idriss Déby, le Tchad est revenu sur la scène de l'actualité politique. Donc, on ira au Tchad pour parler cette fois-ci du président de la transition, Itno Déby, qui est le fils d'Idriss Déby, que nous appelons familièrement Kaka Déby. Eh bien, Kaka Déby a décidé de faire une visite à Poutine en Russie. Et j'ai eu l'opportunité de voir les images de sa visite. Et pour vous dire, jusqu'à maintenant, je tremble. Bon, je tremble de froid. Kaka Déby est arrivé en Russie, il neigeait. Il était moins de 4 degrés. Il n'avait pas de gants. Il n'avait pas de boots. Il n'avait pas de manteau. Il n'avait pas de chapeau. Ça seulement vous fait comprendre que Kaka Déby a le cœur de militaire. Vous savez qu'il s'est battu contre le djihadisme. Et d'après les informations, il s'est même battu au Mali. Donc, même les Russes qui sont venus à l'aéroport pour recevoir Kaka Déby, c'était bien protégé. Mais Kaka Déby ne l'était pas. Une fois, ça m'est arrivé de faire un voyage comme ça. Je voyageais pour aller en Occident. Et c'était le début de l'hiver. J'ai été avertie par mes connaissances qu'il faisait froid, qu'il fallait bien se protéger, qu'il fallait bien s'habiller. Mais bon, comme je quittais mon pays où il fait presque 35 degrés Celsius en ce moment, je n'ai pas trouvé bon de prendre du manteau et tout ça. Je pensais que j'allais à la plage, à Nice ou à Nantes ou quelque part à la Côte d'Azur. Et quand l'avion est atterri, quand je suis sortie, j'ai failli retourner dans l'avion. Mais c'est l'arrivée, il faut sortir de l'avion. Donc, je suis sortie, il faisait super froid. Donc, quand j'ai vu Kaka Déby sortir de son avion, vous savez, c'était... j'ai l'impression que c'était un vol privé. Et quand ils sont arrivés, ce n'est pas l'aéroport commercial. On n'a pas l'impression que c'est l'aéroport commercial. Donc, quand il est sorti de l'arrivée, il doit marcher sur la piste d'atterrissage pour saluer ceux qui sont venus le recevoir. Surtout les Russes qui sont venus le recevoir. Et vous pouvez imaginer dans le froid à 4 degrés dans la neige, Kaka Déby, sans manteau, sans boots. Mais j'ai l'impression que sous son boubou, il y a ce qu'on appelle les layers. On met ça, bon, souvent c'est les hommes qui mettent ça avant de mettre les costumes. Parce qu'on a l'impression que le boubou est un peu lourd. Même s'il met les layers, qu'on les appelle, juste le fait que Kaka Déby n'a pas de manteau, n'a pas de gants, n'a pas de chapeau pour se protéger, ça fait penser à l'entraînement militaire que Kaka Déby a. Donc, c'est ce Kaka Déby qui n'a pas peur du froid. D'abord, ça, même ça doit avoir une impression sur Poutine. Parce que vous savez que Poutine aussi n'a pas peur du froid. Il a montré ça
très souvent en allant nager pendant l'hiver. On le voit dans l'eau glacée pendant l'hiver. Donc, je pense que ça a déjà fait une grande impression sur Poutine. Quand Poutine va voir cette image, il va dire, bon, celui qui vient, c'est militaire comme moi. Il a un cœur de militaire comme moi. Donc, c'est ce Kaka Déby qui, reçu dans le froid, est arrivé dans son hôtel dans le froid. Si vous avez vu les images, et il y a les Tchadiens qui l'attendaient. Vous savez, dans chaque combat politique, pour l'alternance, il y a toujours une partie du peuple qui ne sent pas le changement. Donc, il y a des Tchadiens en Russie. Je sais qu'il y a quand même une communauté africaine qui vient en Russie. J'ai rencontré quelques Africains qui ont vécu en Russie. J'ai eu des professeurs qui ont étudié en Russie, surtout dans la télécommunication. Donc, je sais qu'il y a une communauté africaine en Russie. Et là, on a trouvé des Tchadiens. Peut-être qu'ils ne sont pas tous des Tchadiens, je ne sais pas. Mais quand même, on a trouvé assez de Tchadiens pour faire la haie à Kaka Déby à son hôtel. Donc, c'est comme ça que Kaka Déby est arrivé en Russie. Très froid, dans la neige, sans protection. Peut-être qu'il avait les layers, mais quand même sans protection. Donc, Kaka Déby a été reçu après par Poutine. Et ce qu'on nous a expliqué dans les vidéos que nous avons pu voir, c'est un Kaka Déby qui disait qu'il était venu en Russie à cause de la sécurité, d'un problème de sécurité. J'essaie de trouver les mots justes, mais sachant toutes les bases militaires qu'il y a en France, est-ce que Kaka Déby a besoin d'aller en Russie pour chercher une protection sécuritaire, pour chercher de l'aide, pour lutter contre le djihadisme, les rebelles qui sont toujours au Tchad? Il y a toujours des rebelles au Tchad. Est-ce que Kaka Déby en a besoin? Avec toutes les bases militaires qui se trouvent aujourd'hui au Tchad. Et sachez que quand les militaires ont quitté le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils sont partis au Tchad, s'ajouter déjà à ces bases militaires qui se trouvent au Tchad. Donc c'est la question qu'on se pose. Avec tous ces militaires français, est-ce que ce n'est pas suffisant pour que Kaka Déby puisse protéger les frontières qu'ils veulent protéger? Et vous savez que la Russie a été souvent le partenaire des pays qui veut s'émanciper de la politique française. On a le Mali, le Burkina Faso, le Niger et certains pays de l'Afrique centrale qui ont fait le pas pour aller vers la Russie, surtout la Centrafrique qui a affiché sa coopération avec les Russes sans embâche. Ça veut dire qu'on ne le cache plus, on ne dit même pas que c'est des instructeurs russes, on dit qu'il y a des Russes en Centrafrique. Et ça a causé beaucoup de problèmes à l'image de la Centrafrique à l'international parce que la Centrafrique a été diabolisée pour cette relation, ce partenariat avec la Russie. Mais la Centrafrique dit que bon, elle trouve son compte. Les Russes sont venus dans une situation où il y avait une guerre civile dans le pays, où le pays était divisé en deux, où les chrétiens combattaient les musulmans, et il y avait une histoire comme ça. Et avec les Russes, ils ont pu retrouver une paix, reconquérir le territoire. Ils ont un pays maintenant. Avant, ce n'était pas vraiment un pays. C'était comme la plupart de certains pays de la sous-région, où une moitié est occupée par les rebelles et la moitié seulement est dirigée par le gouvernement. Donc, ils s'affichent, ils disent, bon, on a trouvé notre compte, qu'est-ce que soit ce que racontent les médias internationaux. Nous avons trouvé notre compte, on ne le cache pas, nous sommes en partenariat avec les Russes. Donc, la Russie est devenue ce partenaire des pays qui veulent s'émanciper de l'ancienne façon de faire les choses. Et l'ancienne façon de faire les choses, c'était la dure façon de faire les choses. Parce que la plupart des pays étaient divisés en deux. Oui, la plupart de nos pays africains étaient divisés en deux. Il y avait toujours un problème dans nos pays de nord contre le sud, de l'est contre l'ouest, même de la mer contre la côte. Vous pouvez imaginer, même les gens qui sont des pêcheurs ont des problèmes avec les côtiers. Il y avait ces animosités qui ont fait que certaines parties même, il y a eu des guerres, il y a des rébellions qui font que les gouvernements n'ont pas la même ligne sur leur territoire, ce qui permet beaucoup d'échanges.
noir. Quand je dis de commerce noir, le commerce noir des matières premières, le commerce noir de tout ce que vous imaginez. Il y a même eu, soi-disant, le commerce au noir des organes des êtres humains. Ouais, puisque les gouvernants ne peuvent pas et n'arrivent pas à avoir le contrôle de tout le territoire, qui sont divisés en deux. Donc, tout peut passer facilement par nos frontières qui sont des fois poreuses pour arriver à destination. Donc, c'était comme ça nos pays. Donc, certains de la nouvelle génération ont décidé qu'il faut changer les choses. Il faut avoir un pays uni, un État uni pour pouvoir quand même penser à développer nos pays. Et c'est la vérité. Tu ne peux pas développer le Sud sans développer le Nord. Les gens du Sud diront que tu n'aimes pas, les gens du Nord diront que tu n'aimes pas les gens du Sud. Et ça crée des inamités qui créent encore des problèmes qui font que nos pays sont un peu... ont des difficultés à évoluer. Donc, cette jeunesse-là s'est tournée vers la Russie pour unifier nos pays, pour que nous puissions nous développer ensemble. Que ceux qui sont en ville, qui ont fait des études, peuvent se développer au même rythme que ceux qui sont dans les agglomérations et qui pratiquent l'agriculture. Parce qu'il y avait aussi de ce problème. Quand les pays sont divisés, souvent, les zones qui pratiquent l'agriculture, les zones minières sont divisées de la ville. Donc, les gouvernants sont en ville, sont obligés de faire tout venir de l'étranger. Dans les pays, la moitié du pays ne produit rien, qui crée l'inflation, la surenchère, la corruption. Et de l'autre côté, on produit, mais il n'y a personne à acheter, donc les choses sont vendues à vil prix. Et les gens quittent même l'agriculture pour se retrouver dans autre chose. Donc, cette nouvelle génération a décidé de mettre fin à ces problèmes en se tournant vers la Russie pour unifier nos pays, pour se développer. Dans longtemps, la Russie a été le partenaire de ceux qui veulent faire les choses différemment, de ceux qui voient les choses différemment. Mais on a constaté que même maintenant, les Français-Africains se retrouvent aussi en Russie. Ils vont en Russie, ils n'attendent même plus le sommet Russo-Afrique ou le sommet Afrique-Russie pour aller voir Poutine. Ils y vont de plein gré comme Kaka Déby l'a fait. Ils y vont. Ce n'est plus un problème maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi les Français-Africains, ceux qui sont en pleine politique française, parce que Kaka Déby est maintenant noyé dans la politique française, puisqu'il se prépare à se présenter pour les élections présidentielles et à prendre le pouvoir après son père. Nous connaissons tous ce schéma, on ne va pas en parler aujourd'hui, où on crée les gouvernements d'union nationale et on finit par rester au pouvoir indéfiniment. Donc, c'est ce que Kaka Déby, nous disons, on voit le portrait, on a vu le dessin, on imagine le portrait de ce qu'il est en train de faire, se retrouve en Russie. Mais pourquoi? Vous avez aussi vu que même dans le mouvement panafricaniste maintenant, nous avons des gens qui rentrent dans ce mouvement qui n'ont jamais vraiment fait quelque chose dans ce sens-là et qui se retrouvent du lendemain à se déclarer dans la vision panafricaniste. Pourquoi? Parce qu'il y a une jeune fille qui a expliqué ça sur son réseau social. Elle a fait dans un autre domaine, mais on dirait qu'elle a tout compris. Et je reprends ça, je fais paraphraser ça en politique. Parce que si quelqu'un prend son temps pour faire une analyse et que ça t'a inspiré, il faut toujours reconnaître que cette analyse, quand même, le début vient de quelqu'un. Tu ne l'as pas créé. Vous voyez, il y a plein de gens qui ont l'habitude de prendre les analyses des gens, le contenu des gens et de se l'approprier. Qui est tellement... Je pense que ce n'est pas classe. Tu vois, ce n'est pas classe parce que ceux qui, quand même, sont dans le domaine savent que ce n'est pas tes analyses, mais tu te l'appropries. Donc, si tu t'inspires des analyses de quelqu'un d'autre, juste remember, comme on dit, que ce n'est pas la base, ce n'est pas ton contenu et que c'est tu vois, tu es en train de construire sur le contenu de quelqu'un d'autre. Donc, elle a fait cette analyse, mais elle a fait dans quasiment un autre domaine, rien de politique. Elle a dit que souvent,
quand quelqu'un crée quelque chose, c'est que ça plaît. Ça plaît tellement à l'élite. Et qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Ils veulent, mais ils n'arrivent pas à prendre possession de la chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils déprécient la chose. Ils mettent la chose dans la masse. Ils savent que quand cette chose vient dans la masse, elle n'est plus unique. Elle n'est plus particulière. Elle le disait par rapport à un produit commercial. Mais quand vous amenez ça en politique, vous verrez que chaque fois qu'on veut avoir quelque chose de unique, quelque chose de solide, c'est dilué parce que nous laissons certaines personnes rentrer dedans. Mais on ne peut pas aussi dire qu'on ne pourrait pas donner une deuxième chance si les personnes trouvent qu'ils n'ont pas bien fait. Mais c'est ça qui fait que ça commence par être dilué. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que quand un pays va se dire partenaire de la Russie, maintenant, ça ne donne plus cette allure d'un pays qui veut couper ses relations avec la façon france-africaine de gérer l'Afrique. Ça ne donne plus cette envie. Puisque tout le monde maintenant peut aller en Russie et avoir une conversation avec Poutine. Que Kaka Déby était en Russie, reçu par Poutine. Donc, tout le monde peut aller en Russie et être reçu par Poutine. Donc, ça ne donne plus cette allure de quelque chose d'unique. Maintenant, c'est dilué. Et bientôt, quand ça sera tout le monde, tous les troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat vont s'aligner dans des discussions privées avec Poutine, eh bien, les relations russo-africaines ne seront plus les mêmes. On ne les verra plus que des relations pour créer des partenariats solides. On les verrait juste que c'est des relations. Et c'est dans ce but que travaille ce que nous appelons la Macronie, ce que nous appelons les France-Africains, ce que nous appelons le patriarcat. Parce qu'on ne sait pas exactement qui ils sont. On sait sûrement que Macron n'est pas le seul dans la Macronie qui fait ça. C'est une cellule dans la Macronie qui travaille à ce que tout ce qui sera quelque chose d'unique pour les verts africains soit dilué, d'où l'entrée de certains France-africains, que nous savons tous que c'est des France-africains, dans ce que nous appelons la communauté panafricaniste. Donc, on est là. Hier, c'était la fin de sa visite. Il a dit, il paraît qu'il a appelé Poutine un frère. Mbalo aussi a appelé Poutine un frère. Et nous savons que les idées de Mbalo n'ont rien à voir avec les idées de l'émancipation africaine de l'Afrique. Mbalo est resté France-africain. Donc, eh bien, on verra. Tu sais, une visite reste une visite. C'est après le départ qu'on saura vraiment les dessous, les vrais dessous aussi de la visite. Quand Kaka Déby va arriver au Tchad, on verra ce qui va se passer quand il va arriver au Tchad. Parce que des fois, après la visite, on fait les promesses, on se dit les belles paroles. Mais quand la fin de la visite, quand tout le monde rentre dans son petit coin, c'est là qu'on sait exactement si les promesses seront tenues. Donc, quand Kaka Déby va rentrer en Tchad, on verra avec le temps si ce qu'il est parti faire en Russie a porté des fruits. Donc, nous allons quitter le Tchad pour parler aussi de quelque chose. Mais avant d'arriver à ça, rappelons que la Russie est membre des BRICS. Et quelque chose de bien étrange s'est passé. Quand Kaka Déby était en Russie, la Macronie était en Inde. Et l'Inde fait partie des BRICS. Nous avons tous su que la France a toujours essayé de participer à une réunion des BRICS. Maintenant que Kaka Déby, nous savons les relations france-africaines de Kaka Déby. Donc Kaka Déby chez Poutine et
le Tchad aussi, c'est un pays stratégique, riche en pétrole, riche en plein de trucs. Donc, Kaka Déby en Russie, Macron en Inde, deux pays qui sont membres du BRIC, est-ce que ça veut dire que la Macronie veut toujours participer à la réunion des BRICS? Parce que les BRICS sont en train d'aller très fort, ils veulent créer la monnaie, ils veulent créer une communauté. Est-ce que Macron il a déjà fait la Chine. Il a fait la Chine, il est allé en Chine. Et nous savons que c'est toujours dans le but des BRICS. Il est allé pour parler des BRICS. Ce n'est pas pour parler vraiment seulement de la Chine, mais pour parler des BRICS. Maintenant, il est en Inde. L'Inde fait partie des BRICS. Il a des relations un peu conflictuelles avec Poutine à cause de la guerre en Ukraine. Il a peut-être essayé d'envoyer Kaka Déby. Il avait, dans le temps, ils ont essayé d'envoyer Macky Sall. Macky Sall qui va à la fin de son mandat. Donc, qui sait qu'il veut le remplacer par Kaka Déby qui a plus d'acquaintance, qui est plus proche de Poutine, l'armée, cette fierté. Vous voyez, il est arrivé, il faisait froid déjà, mais il n'avait pas de manteau. Ces traits qui sont un peu plus de l'homme, je ne sais pas comment dire, de ce trait militaire, de l'homme militaire qui sont plus proches de Poutine, parce que vous savez que Poutine a de bonnes relations avec Assimi Goïta, qui aussi est un militaire, avec Ibé, qui est un militaire, avec Tiani, au Niger. Ça, bon, on se dit que ça va prendre au Niger bientôt. Donc, on se dit, bon, comme on a envoyé, comme les militaires sont plus à l'aise avec Poutine, pourquoi ne pas envoyer quelqu'un qui a aussi le cœur d'un militaire? Donc, ça peut être ça. Utiliser Kaka Déby pour être plus proche,